Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc là on va faire les taroscopes pour le mois de février 2022 et là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer, on va aller regarder quels vont être les messages principaux. Voilà, donc sous la vidéo je vous mets le nom de tous les oracles, je vous mets aussi différents liens. Donc le lien vers ma chaîne Odyssée aussi. Et puis le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sur le site. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple. Donc que ce soit pour une guidance, un soin énergétique, une séance de FT ou un soin de radiesthésie au pendule, donc pour aller lever des blocages. Voilà, tout est accessible directement via le site. Avant de commencer donc la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci pour votre présence, pour tous vos petits likes qui font chaud au cœur. Un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, on commence tout de suite. Donc on va prendre l'oracle guérison de l'âme. Donc là, on va aller prendre un ou deux messages. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les cancers, pour le mois de février 2022. Cancer, février. La dualité. Alors, je regarde juste s'il y a un deuxième message, mais je pense pas. Non, ok. Je vais vous lire la petite description du bouquin, mais déjà l'image, elle est quand même assez parlante. Alors, la dualité. On vous dit, je trouve mon équilibre. Alors, entre nos parts d'ombre, nos parts plutôt lumineuses, entre le yang et le yin, voilà, trouver un équilibre. C'est pas évident, hein, c'est vraiment pas facile. Donc, bon, je vous lis quand même la description de la carte, mais trouver un équilibre, c'est pas évident. Parfois, on a tendance à être un petit peu trop, bah voilà, dans les parts d'ombre. Et puis, il y a des moments, bah, on va être un peu plus dans les parts lumineuses. Alors, dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution. Alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis, je répète la même chose avec le problème suivant. Bon, vous l'avez compris, la part de dualité, c'est ça. Moi, je disais le yang et le yin, mais c'est ça, c'est le mental et l'âme, le cœur. Parfois, le mental, il prend un petit peu trop de place. On en a besoin du mental, bien sûr. Mais quand on est bloqué dans des difficultés, là, c'est plutôt le mental, c'est-à-dire des peurs, des doutes, du tracas. On ressasse des choses du passé, voilà, bon, les blessures aussi. Et puis d'un côté, on a l'âme qui a envie d'avancer, qui a envie d'expérimenter, qui a envie de faire des nouvelles choses. Une âme, c'est directement relié alors à l'énergie du cœur, hein, donc vous voyez. Donc là, visiblement, ce que je comprends avec cette première carte à mi-cancer, c'est que ce mois de février va être un mois où vous allez devoir, je pense, trouver un équilibre entre le mental et le cœur, entre le mental pardon, et l'âme, entre le yang et le yin. Bon, on va voir si ça se confirme, hein. Alors, je prends donc l'oracle de la triade. Là, je vais prendre juste quelques cartes et puis on va voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les cancers, pour le mois de février 2022. Cancer, février 2022. Ok, ok. Ouais, mais c'est un petit peu en lien avec ce qu'on vient de voir. Allez, peut-être un troisième message. Non. Bon. Ok, alors du coup, en deux decks, donc j'ai pas fait la coupe, hein. Bon, bah, l'éternité. Ok, il y a une notion d'élévation aussi, vous voyez. Bon, on met des choses en place, mais pour l'éternité. C'est-à-dire que l'équilibre qu'on trouve, une fois qu'on l'a trouvé, on sait comment faire. Et donc ensuite, on sait qu'on peut le refaire par la suite. Bon, ok. Alors, j'ai la carte du silence et la carte de Delta. Bon, le silence, c'est justement faire taire son mental. Pourquoi? Pour se reconnecter à son intuition, à sa connexion profonde avec son âme.
Donc encore une fois, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver cet équilibre entre le mental et l'âme ou le cœur? Eh ben, c'est de faire le silence à l'intérieur de soi. Alors le silence, ça ne veut pas forcément dire que vous devez tous vous taire ou toutes. Non, c'est pas ça. C'est faire taire le mental par rapport à une difficulté. Là, on vous disait, s'il y a pas mal de choses à gérer. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, tout ce qu'on vit, eh ben forcément, ça nous anime, hein, donc on est un petit peu parfois un peu dans le mental, parfois on ramène voilà les choses au niveau du cœur. Donc voilà, faire taire son mental, c'est faire taire aussi les problèmes. Là, c'est ce qu'on vous disait. Un à un, vous prenez les problèmes et puis vous regardez comment vous pouvez travailler sur chaque chose, mais les unes après les autres, les difficultés les unes après les autres. Donc faire le silence à l'intérieur de soi. Donc peut-être en pratiquant un petit peu de yoga, des méditations, des choses comme ça. Ou alors si vous avez la possibilité, peut-être, d'aller vous ressourcer alors dans la nature ou même tout simplement. Vous savez, la méditation, c'est pas forcément que ça. C'est pas que ça peut être aussi, je me mets à fond dans une activité créative. Je développe ma créativité pendant que je fais de l'écriture, que je peins, que je sais pas, du chant, peu importe encore une fois. Ça peut être de la couture, ça peut être du jardinage, ça peut être, voilà. En fait, pendant qu'on fait ça, on est en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on fait taire son mental. Et souvent, on est très connecté justement au niveau du corps, donc peut-être au niveau des émotions, comprendre certaines choses. Et puis d'un autre côté, avec la carte du delta, justement, on vous parle d'intuition. Alors, c'est aussi une grande connexion alors, à ce qu'il y a de plus grand que nous, donc à l'univers, au divin, à vos guides, peu importe. Mais on vous dit aussi, pour y voir plus clair par rapport à cette dualité, à ce qui peut vous poser problème, le mois de février va être justement un temps où vous allez prendre du temps pour vous reconnecter peu à peu à votre guidance intérieure, à y voir plus clair par rapport à des soucis, des difficultés, par rapport à des problèmes, des choses à régler. Alors, tout n'est pas toujours, parce que là je dis problème, difficulté, c'est pas forcément ça, c'est aussi je fais taire un petit peu mon mental, je fais le silence à l'intérieur de moi, peut-être pour me découvrir, peut-être pour aller écouter mon intuition. Il n'y a pas forcément toujours de difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là on vous dit avec ces deux premières, enfin il y a déjà eu la dualité, mais avec ces deux cartes-là, c'est que le mois de février va être un mois où vous allez prendre du temps. Alors, c'est pas non plus du lundi au dimanche et puis du matin au soir, c'est pas ça, c'est des petits temps pour vous reconnecter à votre intuition, mais ça va passer effectivement par une phase de silence, de calme, de repos, voilà, donc ça peut être à travers une activité, vous savez, pendant que vous faites de la couture ou pendant que vous, je sais pas, vous faites du jardinage ou, bah souvent on cogite pas en fait. Et on s'en rend pas forcément compte, hein. Et puis après on dit ah mais ça m'a fait du bien. Bah oui, mais parce que pendant qu'on fait quelque chose, justement on n'est pas en train de réfléchir à plein de trucs où on se laisse un petit peu embarquer par des pensées, des choses comme ça. Non, donc on fait le silence, peu importe comment. Et puis on essaye d'y voir plus clair par rapport alors ou à qui vous êtes tout simplement, ou par rapport à des problématiques, des situations, des choses comme ça. Donc c'est aussi la clairvoyance, c'est aussi le troisième œil, hein, donc voilà, la connexion, l'intuition. J'y vois clair par rapport à moi-même, j'y vois clair par rapport à cette situation, vous voyez, alors peut-être cette relation, j'en sais rien, bon, on va creuser, on va voir. Ok, alors on va continuer avec l'oracle G. Donc là, je vais faire un tirage complet. Allez, pour les cancers, pour le mois de février 2022. C'est aussi, j'essaye d'y voir clair pour mieux rebondir après, pour faire des changements, pour mettre des choses en place, hein, vous voyez. Ou faire un petit peu le tri dans ses pensées, parce que les pensées, si on croit toutes nos pensées, eh ben dis donc, mais les pensées, ça va vite, ça défile, hein, donc bon... Y voir plus clair aussi dans tout ce brouhaha qui est notre cerveau. Peut-être aussi. Hein. Allez, pour les cancers, hein, pour le mois de février 2022. Allez, on va faire la coupe. Il n'y a rien qu'à voler. Bon, alors j'ai le succès, la réussite.
Alors, peu importe pourquoi, hein, voilà, succès, réussite, et là, ça me parle d'une petite fille, d'une enfant, d'une petite sœur. Alors, ça va de la naissance à peu près 35 ans. Donc, vous voyez, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une collègue, ouais, une fille, une enfant, bon, peu importe. Donc là, ça peut la concerner directement. Là, on parlait de dualité. Peut-être que vous avez une situation qui vous préoccupe et ça concerne une de vos enfants. Bon, pourquoi pas. Maintenant, ça peut être aussi, voilà, vous montez un projet, peu importe, hein, professionnel, associatif. Et puis peut-être que pour y arriver, bah, vous allez avoir besoin, peut-être, alors, ou de vous reconnecter à cet enfant intérieur. Bon, là, c'est plutôt une petite fille, mais même si vous êtes un garçon, hein, ça marche aussi. Bon, ça peut être ça. Là, quand on est connecté à son enfant intérieur, on est connecté à sa créativité, hein, bon. À son âme aussi. Hein. On dit souvent une âme d'un enfant. Alors, ah, il y a des émotions. Vous commencez le mois de façon assez émotionnelle, hein, n'est-ce pas? Ok. Alors, hop, je fais juste un petit peu de place. Ok. Alors, en deux decks, donc du coup, j'ai le succès, la réussite. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Alors, sur le plan sentimental, on sort peu à peu ou d'une blessure de trahison ou il y a un lien qui a été rompu ou bon, ok. Ok, ouais, ça peut me parler de ça. Bon, pas que, hein. Alors, la carte centrale, les amis, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle activité, un renouveau, des nouvelles relations, peu importe. Il y a un nouveau quelque chose. Une nouvelle façon de communiquer aussi pour certains. Bon, ok. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous en début de mois. Mais la première carte, c'est la carte, bon, pas très beau, hein. C'est une araignée. Donc l'araignée vient nous parler d'émotions. Mais quand je vois qu'il y a le rat qui arrive en troisième position, on est dans l'émotionnel, mais ça pourrait être en lien avec de la colère. Un truc là que vous avez du mal à digérer. Bon, ok. Alors pour certains, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes bloqué. Alors, pas tout le temps dans la colère, d'où l'importance de la première carte, mais vous allez comprendre. Là, on me dit attention. Attention au stress, attention. Alors c'est aussi, je m'en fais, ça me ronge, ça me bouffe en fait. Vous voyez, ça c'est directement un truc qu'on ne digère pas quoi. Vous voyez, et c'est directement relié avec le cerveau, mais celui qui est voilà au niveau du ventre, hein, l'estomac. Donc pour certains peut-être des petits soucis d'estomac. Bon, là on me dit visiblement pour certains ça fait peut-être un petit moment que vous êtes bloqué dans cette émotion. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un frère, sœur. Ça peut être avec des parents, ça peut être avec un conjoint, une conjointe au travail. Bon, il y a une situation émotionnellement qui est pas évidente. Et là, on me dit, ça fait un petit moment que vous êtes dedans. Et là, je vois de l'apaisement qui revient. Bon, ok. Alors, on continue. La deuxième ligne. Bon, ça peut me parler d'un déplacement. Il peut y avoir peut-être un déplacement important. Alors, pas forcément à l'autre bout de la planète. Hein. Ça peut être un déplacement même à 10 km. Mais dans la symbolique, il va être assez important. C'est une carte de mouvement. Donc, vous voyez, vous sortez un petit peu là, peu à peu. Alors, l'apaisement, c'est dans la première ligne à partir du 10-12, quoi. Ah bah non, le mois est un peu plus court, ouais, 8-9. 8-9 à peu près. Bon, il y a déjà un apaisement. Alors, il y a du mouvement. Mais au-delà de ça, on me dit aussi avec cette carte-là qu'on prend de la hauteur. Vous voyez, on prend de la hauteur, on prend de la distance, on arrive à sortir de ce qui vous a un petit peu bouffé émotionnellement. Bon. Ensuite, j'ai une femme. Donc, c'est une femme de plus de 50 ans. Donc, ça peut être une maman, une belle-mère, une mamie, ça peut être une responsable, ça peut être, j'en sais rien, quelqu'un qui pourrait travailler dans le domaine, alors, ou administratif ou peut-être juridique hein, pour certains. Donc, ça pourrait être une juge, ça pourrait être, vous voyez, bon, voilà, peu importe. Ok. La carte centrale, c'est, excusez-moi, ça me gratte. C'est la carte de la cigogne, donc on est sur un nouveau quelque chose, un nouveau départ, une nouvelle activité, une nouvelle relation. Bon, ok. Ensuite, j'ai la carte de la communication, une nouvelle. Ok, bon. Alors, c'est aussi en lien avec tout ce qui est les moyens de télécommunication. Hein. Voilà, en général, réseaux sociaux, Internet, voilà, peut-être de la visite aussi. Bon.
Et là, avec la carte de la bougie, on vient vous dire que vous allez commencer peu à peu à y voir plus clair. Alors, je pense que c'est aussi en lien avec cette femme. Voilà. On y voit un petit peu plus clair. Il peut y avoir des vérités qui vont être mises en lumière, des choses qui vont être mises en lumière et qui vont vous permettre peu à peu de retrouver un apaisement, mais peut-être aussi de voir comment vous pouvez faire pour aller vers ce nouveau quelque chose. Bon, ok. Alors, on vous parle de foi et d'espoir aussi hein, avec cette carte-là. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Alors, là, j'ai la carte, avec cette carte-là, bon, elle est un petit peu abîmée. J'ai acheté un nouveau oracle G, hein, mais bon, j'aime bien celui-là quand même. La carte du lynx nous parle d'autonomie. On reprend le contrôle de sa vie, ça peut me parler d'indépendance. Alors, peut-être que pour certains, c'est une nouvelle activité, mais pas forcément en lien avec le professionnel, hein, mais des nouvelles tâches, voyez. Et puis au-delà de ça, on me dit que vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur là par rapport à toutes ces énergies dans lesquelles vous étiez, alors ou avec une personne ou une situation, voilà, et que peu à peu vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie, quoi. Hein. Donc bon, c'est positif. Là, j'ai la carte de l'évolution, de la transformation, de la métamorphose. C'est très positif. Ça l'est moins. Alors le serpent, on est quand même sur des énergies alors déjà de la jalousie, des médisances, peut-être qu'il y a eu un peu de tromperie, on a essayé de vous la faire à l'envers, des gens qui parlent, des gens qui font derrière le dos, bon, ok. Ensuite là j'ai la carte de la période d'automne, bon, alors pour certains depuis l'automne, parce que je vous ai dit ça fait un petit temps, il s'est peut-être passé quelque chose l'automne dernier, essayez d'aller vous remémorer rapidement quel élément peut-être vous avez pu vivre hein, à l'automne. Bon. Et là, on parle d'une décision. Alors, une décision de justice, oui. Mais c'est aussi en lien avec tout ce qui est des décisions. Décision peut-être, j'en sais rien, d'une banque. Décision d'une juge. Décision, vous voyez. Bon, ok. Mais c'est aussi vous qui prenez des décisions. Mais surtout, derrière, vous mettez des actions en place. Hein. Bon, ok. Alors, si vous êtes dans le cadre d'une procédure, effectivement, là, j'ai l'impression que vous allez peut-être apprendre que la date d'audience, ça va être que pour l'automne. Et là, on ne repart pas sur l'automne de l'année dernière, hein, on part sur l'automne qui arrive. Donc, c'est peut-être ça qui va vous stresser. Bon, ok. Alors, pour certains, il y a bien un nouveau quelque chose. Ça peut être une nouvelle relation, même avec la même personne, mais il y a eu peut-être des mensonges, des choses comme ça. On s'est pris de bec, on s'est pris un petit peu de voilà. Et puis on était un peu bloqué dans une certaine colère. Il y a peut-être eu des mensonges ou bon, j'en sais rien. Beaucoup de déception, beaucoup de tristesse. On me dit c'est une certitude. Et là en fait, ce que je ressens, c'est que vous prenez des décisions par rapport à ça. Alors déjà, vous ressentez un apaisement. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est vous qui prenez de la distance? C'est possible. Peu à peu, vous sortez un petit peu de tout ça et vous allez vers un renouveau. Mais encore une fois, vous voyez la part d'ombre. Si on ressent encore de la souffrance, c'est qu'on est encore un peu dans le mental. Bon, je dis ça, hein. Bon, après, ça fera son petit bonhomme de chemin, évidemment. Donc là, peut-être qu'on vous dit, bon, ce qui serait bien, c'est d'aller comprendre aussi pourquoi vous êtes bloqué dans cette émotion-là. Ok. Le rat, alors j'ai pas le droit de développer sur YouTube, mais ça peut être aussi des soucis de santé. Pour certains, vous étiez peut-être, voilà, il y a eu des petits soucis de santé peut-être, et puis bon, bah là, voilà, vous retrouvez un certain apaisement peu à peu. Bon, ok. Alors, vous allez, par rapport à tout ce qui est en lien avec des émotions, arriver peu à peu à prendre de la hauteur par rapport à ça pour enfin reprendre complètement le contrôle de vos énergies, vos envies, alors le mental, mais plutôt le bon côté, voilà. C'est-à-dire que le mauvais côté, on va le travailler peu à peu et on sort un petit peu de cet état-là. Donc, bah voilà, on redevient complètement autonome, indépendant, bon, ok. Alors, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une femme de plus de 50 ans qui peut vous permettre d'y voir plus clair. Donc une maman, une belle-mère, une grand-mère, une amie autour de vous, bon ok, qui peut peut-être aussi vous permettre de faire évoluer une situation qui était un petit peu... Alors, c'est pas forcément que la situation était bloquée, mais en fait plus le temps passait et plus vous aviez l'impression de rester bloqué, vous, pour le coup, dans ces émotions-là. Voyez, bon, ok. Donc peut-être que cette femme vient permettre aussi de faire bouger la situation. Ça peut être une femme qui vient vous aider, alors à travers la discussion tout simplement, une maman qui essaye aussi peut-être de vous aider
à y voir plus clair, pour retrouver un petit peu de sérénité. Alors, on n'est pas encore dans de la sérénité, non, non, on est dans de l'apaisement. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que le problème n'est pas réglé. D'où l'importance pour certains. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais la carte de l'automne, c'est aussi en lien avec du détachement et du lâcher-prise. Et ensuite, on peut avancer et on prend des décisions, mais surtout, on met des actions en place. Donc, ok, donc il y a bien une évolution de la situation, voilà. Alors ensuite, pour certains, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, alors ça peut aussi être pas que sentimental, hein, familial, euh, relationnel, je cherchais le terme. Ça peut être un truc qui vous a complètement stressé au travail. Bon, on vit quand même des moments assez difficiles, donc peut-être que vous saviez pas trop à quelle sauce vous alliez être mangé. Ou bon, on va vous apprendre un truc et là, oh, c'est pas du tout comme ça que je l'envisageais. Bon, ok, je fais comment? Cette femme peut peut-être vous aider aussi à y voir plus clair, justement, par rapport à ce qui vous stresse, hein. Bon, peu importe. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, bon, ok, mais moi là, comme ça, je peux pas, donc je veux faire autrement, mais comment je peux faire? Ok. Hum. Si vous avez envie, là je parlais de se reconnecter à son enfant intérieur, de peut-être faire une activité, ou là j'ai l'impression qu'en fait c'est ce qui va se passer, mais pour certains il y a peur de mal faire, peur de pas bien faire, peur de se tromper. Euh, bon, ok. Euh, alors maintenant, au niveau de la communication c'est pareil. J'ai l'impression que ou vous attendiez une nouvelle depuis longtemps, ou vous vous rendez compte que peu à peu, parce que la communication, quand il y a le rat et quand il y a l'araignée, bon, on peut piquer un peu, hein. On peut piquer un petit peu. Et puis, du coup, des fois, on communique pas forcément très très bien. Bon, ok. Donc là, en fait, on prend de la distance, on prend de la hauteur, on continue d'avancer et du coup, on retrouve aussi une meilleure communication. Bon, on lâche prise, on se détache du mental. Alors, quand je dis on se détache du mental, on se détache de la souffrance, on se détache du blocage psychologique, c'est-à-dire qu'on était bloqué là-dedans. Bon, peu à peu, on avance. Il y a quand même un apaisement qui va être retrouvé parce que vous allez commencer à avoir les idées un petit peu, voyez, ça se met en place, quoi. On y voit plus clair, il y a des choses qui sont mises en lumière, bon, et derrière, vous prenez des décisions. Alors, ça, c'était de façon générale. J'ai quand même l'impression, les amis, que pour certains, alors, tout ce qui est en lien avec des décisions juridiques, administratives, ça peut être des notaires, ça peut être des banques, ça peut être, voyez, peu importe, hein, des structures, mais avec un caractère quand même juridique ou officiel. Ça peut être la CAF, ou, vous voyez, bon. Euh, pour certains, vous risquez d'apprendre quelque chose qui à l'instant T va pas forcément vous plaire. Vous voyez, si vous aviez fait, je prends un exemple, vous aviez fait une demande de rachat de crédit, bon bah là on va vous dire non, là tout de suite c'est pas possible. On peut revoir cette demande dans quelques mois. Vous voyez, ça peut être un petit peu de cet ordre-là. Parce que la nouvelle là, avec Laura, bon, pas tip top. Alors, du coup, peut-être que vous n'allez pas rester bloqué dans cette situation. Si c'est le cas, vous allez peut-être vous dire, ok, bon, bah avec cette personne, cette banque, c'est pas possible. Eh ben, je vais essayer d'aller voir, de regarder sur Internet, d'y voir plus clair, et peut-être d'aller me diriger vers une autre structure, un autre établissement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'à l'instant T, ça va pas être positif, mais vous allez en faire quelque chose de positif parce que vous allez avancer. Vous voyez? Ok. S'il y a eu des petits conflits au sein de la famille, alors que ce soit avec des enfants, des frères et sœurs, des parents, conjoints, conjointes, c'est pareil là. J'ai l'impression que vous allez peut-être découvrir qu'on vous a caché quelque chose, qu'on vous a menti, ou qu'il s'est passé quelque chose derrière votre dos en fait, hein. Bon, ça peut être ça. Et bon, vous retrouvez un apaisement quand même. Mais, vous, bon, ah oui, hein. Puis les cancers, vous êtes très sensibles. Et puis cette notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité, c'est très très fort pour vous. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un truc qui est mis en lumière. Vous allez dire, ah ouais, non, mais attends, là, t'es bien mignon, mais... hein. Voilà. Alors, bon. Il peut y avoir un petit peu de déception, ça peut être en lien avec cette femme aussi. Alors pour certains, cette personne va vous permettre d'avancer, mais pour d'autres, si c'est par exemple une responsable, si vous aviez des soucis de santé, j'en sais rien, ça peut être une femme médecin, chirurgien, on vous dit bon bah finalement, ok alors comme ça on n'a pas pu, du coup on est en train de programmer un nouveau protocole. Bon, je peux pas trop développer la santé, c'est pas que je ne le veux pas, c'est que je n'ai pas le droit.
Voilà, tout simplement. Donc, il peut y avoir une déception par rapport à cette personne et du coup, vous allez vouloir vous faire autrement. Encore une fois. Bon. Pour certains, vous êtes vraiment en train de préparer un nouveau départ. Alors, une nouvelle passion, une nouvelle activité professionnelle, mais pas que. Bon, pour certains, vous préparez un projet bébé aussi, hein, mais bon. Alors là, on parle plutôt de l'automne, hein, donc bon, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, vous y travaillez, vous essayez de comprendre peut-être pourquoi ça marche pas, ou bon, ok. Alors, et puis ce projet, alors ce que je ressens, si vous êtes sur des grands projets de vie, un changement de travail, j'ai envie de déménager, vous voyez, des choses comme ça, vous savez, alors au début, vous allez peut-être être poussé fortement à préparer ce nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas être positif à l'instant T. Mais encore une fois, vous allez en faire quelque chose de positif parce que vous allez rebondir en vous entourant peut-être de certaines personnes, aller creuser sur Internet ou quoi aux caisses, vous voyez, bon. Mais on est sur des projets quand même à long terme parce que là, du coup, on me parle de l'automne. J'ai dit le printemps tout à l'heure, je crois. Non, non, c'est l'automne, hein, excusez-moi. Je vous remonte la carte. C'est bien l'automne. Donc l'automne, fin d'année, hein. Enfin, après l'été, quoi. Donc voilà, ok, bon, bah, là je peux plus, c'est pas possible. Bon, bah du coup, comment je peux faire autrement? Est-ce que j'ai pas envie de me mettre à mon compte? Vous voyez, le côté autonome, indépendant, bon, c'est possible. Hum. Et en fait, on vous dit, ce temps est nécessaire parce que même vous, vous avez beaucoup à... Comment je pourrais dire? Déjà, il faut retrouver un apaisement, mais c'est surtout ensuite, on a des prises de conscience. Voyez? Donc en fait, ce temps, même si ça vous paraît si loin, il est pas, il est positif ce temps. Voyez? Pas de précipitation encore une fois. Alors, bon, ça peut aussi me parler d'un conflit sentimental. Alors, on va regarder après, hein, mais bon, peut-être qu'il y a eu effectivement quelque chose qui vous a complètement mis en colère ou qu'il y a eu de la déception, il y a eu des choses comme ça, même si ça date, hein. Là, ça me parlerait plutôt de rancœur ou de rancune, voyez? Rancœur plutôt. Bon, vous avez envie d'aller de l'avant, mais votre dualité. Alors, mon cœur me dit d'y aller, mais mon mental, il est bloqué là-dedans. Bon, il y a eu des mensonges, il y a peut-être eu de la tromperie, des choses comme ça. Alors bon, ok, le cœur, voilà, mais mon mental, il me dit non en fait. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir l'aide d'une personne pour... Ok, bon, bah écoute, peut-être que voilà, il faut que tu arrives à passer à autre chose. C'est pas parce qu'il s'est passé ça que ça va se reproduire, vous voyez. Bon, ça peut être ça. Parce qu'encore une fois, on me dit que ça commence à bouger. Vous lâchez peu à peu tout le côté où on vous l'a mis à l'envers, où il y a eu des mensonges, où il y a eu des tromperies, où il y a eu de la jalousie, quelqu'un de très possessif ou manipulateur, vous voyez. Alors, pourquoi? C'est pas que dans le sentimental, ça peut être dans le familial, des amis qui vous l'ont mis à l'envers aussi, ou vous découvrez une facette d'eux ou d'elle que vous ne connaissiez pas, du coup ça vous voyez, bon, ok. Et peu à peu vous arrivez à vous détacher de tout ça. Bon, on termine quand même le mois sur des actions, des décisions. Alors, je vois pas de signature hein, pour le mois de février. Je vois pas de signature. Donc, dans tous les cas, si vous faites des démarches, là, peut-être que, bah voilà, vous attendez pour trouver un nouveau boulot. Bon, bah vous faites des démarches, vous allez peut-être passer des entretiens. Il va peut-être y avoir un déplacement important. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pour avoir plus de responsabilités. Pourquoi pas? Bon. Et puis en fait, bah, on me dit que peu à peu vous sortez. Pour certains, vous êtes un petit peu dans cette traversée, alors pas forcément du désert, mais dans un cheminement, peut-être depuis l'automne, et là, ça y est, ça commence à se débloquer. Donc peut-être que vous avez passé un entretien. Pour certains, vous attendiez peut-être même des réponses depuis un moment, puis bon, bah voilà, le temps passe, et on se dit, mais c'est pas possible, ils m'ont zappé, ou quoi, ou qu'est-ce. Bon, là, on va vous rappeler, on va vous dire oui, mais peut-être pas pour tout de suite, tout de suite. Vous voyez, il y a encore une notion de temps avec le chemin à parcourir. Vous voyez, donc bon. Ok. Mais vous allez rebondir dans tous les cas, hein. Parce que si on vous dit oui, mais ce sera que pour l'automne, et ben vous derrière, vous prenez la décision, peut-être, de continuer, voyez, vos démarches. Bon, j'ai quand même la réussite et la joie, hein, la protection, la destinée. Bon,
Si c'est sur le plan sentimental, relationnel, familial, on avance peu à peu. Donc, vous voyez, bon, il y avait le poignard quand même, si je creuse un peu plus loin. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a une notion d'avoir été trahi. Et le problème, encore une fois, c'est que là, on est dans le mental. Mais parce que vous êtes très sensible et que ça fait mal, en fait. Il n'y a pas de filtre, hein. Donc, quand on est souffrant, quand on est malade, on est vraiment, vraiment, vraiment blessé, quoi. Et en fait, c'est cette mémoire de souffrance, peut-être, hein, qui est encore présente. C'est peut-être tout simplement ça, hein. Bon, ok. Donc on prépare des nouvelles choses, voilà, on prend le temps, encore une fois, on avance, on évolue, c'est bien. Mais on y va en mode, bon, on se libère de ça au début, hein, bon, un peu de déception, de tristesse, de rancœur, de colère, des choses comme ça. On s'apaise peu à peu, on s'apaise peu à peu, et ensuite on prend des décisions. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer donc le domaine sentimental amoureux. On peut aller jusqu'au relationnel et pourquoi pas familial parce que le cœur, c'est pas que le sentimental, hein. L'oracle Sacré-Cœur. Alors, j'essaye de pas trop en parler dans les taroscopes ou quoi, mais ça peut être en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Vous allez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle et du coup, vous allez devoir rebondir. Voyez, alors, encore une fois, j'essaye de mettre tout ça à part. Je veux pas parler que de ça parce que c'est pas que notre vie. Maintenant, on le vit quand même. C'est pour ça que je fais des guidances à part, justement. Mais, petite parenthèse, mais je la referme. Allez, pour les cancers, pour le mois de février 2022. Et puis vous, avec votre notion très très forte de la famille, si c'est un conflit familial, je pense que oui. Là, pour vous, c'est pas évident, hein. Cette notion d'assemblement, de rassemblement, l'esprit de famille, c'est très important pour vous les cancers, hein. Bon. Alors même si vous n'avez pas de famille autour de vous, c'est l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, pour les cancers, pour le mois de février 2022, ben, vous allez jongler entre votre âme et puis votre mental. Ben voilà, c'est comme ça, pour pouvoir y voir plus clair. Oula, alors, pardon, bon, ça fait beaucoup de cartes, mais bon. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée, les autres, bon, bah non, elles me montrent leur dos. Alors... Oh, il y a un autre signe qui a eu à peu près ça, hein. Pas tout à fait la même chose, hein, c'est pas les poissons. Alors. Ok, bon, en dos de deck, j'ai une base solide, bien construite, bien stable, hein, voilà. Bon, complicité, rapprochement. Encore une fois, là, je vous parlais de la balance. Alors oui, c'est une balance qui équilibre, normalement, mais là, je retrouve quand même cette notion de stabilité, donc c'est pas impossible. Alors, je disais, je sais pas, j'ai l'impression que pour certains, vous savez, normalement, quand on tire les cartes, on voit toujours pour le futur. C'est ça le but de tirer des cartes. Mais pour certains, la saison d'automne, je vous ai dit, moi, je vois ça aussi pour l'automne de l'année dernière. Et là, on me dit, il y a des schémas qui se répètent. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que je ressentais là. Et du coup, bon, bah, comment on sort de tout ça? Alors, est-ce que c'est simplement votre ressenti? C'est vous qui êtes bloqué dans cette... alors dualité, mais plus que ça, peut-être un peu de colère, peut-être une lassitude, peut-être voilà. Donc, il y a encore quelques petits schémas qui se répètent, mais peu à peu, peu à peu, peu à peu, peu à peu. La première carte, j'ai des moments cocooning. Donc, eh ben, on passe du temps pour se faire du bien. Voilà. Si vous êtes en couple, je vois pas de séparation. De toute façon, je ne l'ai pas vu là, hein. Ça me dit qu'il peut y avoir des émotions, mais ça ne me dit pas que vous allez quitter. Bon, et puis on va développer après pour les autres, mais voilà, donc si vous êtes en couple, pour certains, ce que je ressens aussi, c'est que ces temps-là, vous en avez peut-être un petit peu marre, c'est-à-dire de jouer à la console ou, vous voyez, et vous avez peut-être envie d'autre chose en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. Bon, ok. Alors, si c'est le cas, bon, vous, hein, silence, ok, vous allez prendre un peu l'air, voilà, vous essayez de comprendre tout ça. Bon, communication, échange et nouvelles. On communique, je vous l'ai dit, votre communication, c'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que quand, c'est ce que je disais avec la carte du rat, peut-être que, vous savez, quand on est dans la rancœur, on a tendance à piquer. Un peu comme le scorpion, du coup. Ah, tu m'as fait mal, oh, tu vas voir ça, hein, tu vas voir ça. Bon, c'est pas volontaire, hein, très souvent, c'est parce que voilà, c'est le côté un petit peu piquant, on va dire, de l'ego blessé, bien sûr. Donc la communication, parfois, était peut-être pas top.
Bon, ça revient peu à peu. Là, j'ai la carte où on vous dit période de rencontre. Alors, ça vous dit pas forcément que vous allez rencontrer un autre chéri ou une autre chérie. C'est pas forcément ça. C'est que justement, là, il y a quelque chose sur le plan sentimental qui est... Ça prend du temps. Donc, vous avez peut-être envie justement de rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles amitiés ou aller voir des amis ou d'autres membres de la famille. Vous voyez, bon, ça ne me dit pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a un décalage énergétique. On ne se comprend plus trop. D'où le problème de communication. On ne se comprend plus trop. On n'arrive plus trop à communiquer. Il y en a un qui est bloqué là, l'autre, ou alors l'autre il fait comme si ça n'était rien passé. Ou alors on est deux égos blessés, donc du coup ça part en vrille. Vous voyez, décalage énergétique. Il y en a un qui avance et puis l'autre qui stagne. Donc à un moment donné, je pars. Ah non, si je pars parce que toi tu... Voilà. Bon. Il y a un nouveau départ. Donc vous voyez, on y va. C'est ce que je vous ai dit, la carte centrale, je vous la remontre, mais c'est le nouveau, le renouveau. Et pourquoi pas une nouvelle communication, pourquoi pas une nouvelle relation, alors pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais au sein du couple. Parce que quand on arrive à travailler sur soi, on se rend compte que finalement, c'est pas un problème d'amour, c'est un problème de blessure, de... Voilà. Bon, même quand il y a des mensonges ou de la tromperie, encore une fois. Alors, c'est pas que ça, c'est pas que ça, mais c'est, voilà, aussi en lien. Bon, il y a des peurs aussi, donc il y a un nouveau départ. Maintenant, il y a encore des peurs et ça vous demande de déconstruire ces peurs. Vous voyez, peur et destruction. Donc, il y a bien quelque chose à déconstruire pour mieux reconstruire. Mais la base, en soi, elle est solide. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour avec la personne. Donc, voilà, on essaye de mieux communiquer. Et puis, si on a quelqu'un qui ne communique pas ou qui se bloque, vous, allez prendre l'air, quoi. Vous voyez, allez prendre l'air. Bon, ok. Amitié amoureuse. Donc encore une fois, il y a cette notion de on se rapproche quand même. Vous voyez, on se rapproche quand même. On passe peut-être un petit peu plus de temps. Bon, alors si vous en avez marre de jouer à la console, peut-être que vous pouvez aller manger des gâteaux ou boire un café ou boire un thé ou je sais pas. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que si vous faites toujours la même chose, proposez peut-être autre chose. Bon, écoute, ça fait un moment, là, ça fait depuis l'automne dernier, je commence à en avoir marre de tes parties de console, bon. Et si on faisait du tricot? Pourquoi pas? Je plaisante, évidemment, mais vous voyez, bon, comment sortir de tout ça? C'est peut-être à vous aussi de transmettre certaines possibilités, mais des nouvelles idées, des nouvelles choses, vous voyez, bon. Alors, amitié amoureuse, bon, oui, on revient lentement mais sûrement. De toute façon, je vous ai dit, je sais pas pourquoi vous avez besoin de temps. Il y a un truc que vous avez du mal à digérer. Bon, peut-être que c'est pas en conscience, encore une fois. Peut-être que vous n'avez pas conscience de tout, Bon, ok. Bon, vous l'avez compris, c'est plutôt un mois où il y aura encore des hauts et des bas. Mais peu à peu, vous allez avancer parce que vous voulez sortir de toutes ces répétitions de schémas. Vous sentez qu'en face de vous, vous avez quelqu'un alors où on a du mal à communiquer, où on veut plus vraiment les mêmes choses. Bon, ok, mais comme il y a de l'amour, on peut repartir mieux ensemble. Mais bon, il y a des petites choses à déconstruire, à reconstruire, à mieux construire. Bon, ok. Mais en attendant, au lieu de vous prendre la tête sur votre conjoint, si vous pensez que... Alors attention à l'effet miroir, parce que ce qu'on peut voir chez l'autre, c'est peut-être aussi ce qu'on a aussi à l'intérieur de soi. Alors, encore une fois, essayez d'aller creuser cette part de dualité. Mais bon, c'est pas toujours non plus que nous, on est d'accord. Non, mais c'est important de l'entendre aussi. Donc, si vous en avez marre de tout ça, vous allez plutôt... excusez-moi, je coupe le son. Voilà, de l'ordinateur, s'il y a quelqu'un qui me contacte sur Skype, un client. Donc voilà, donc du coup, essayez, je sais pas, de prendre l'air, d'aller voir des amis, des membres de la famille, d'autres personnes avec qui vous allez peut-être mieux pouvoir discuter parce qu'il n'y aura peut-être pas ce décalage énergétique. Vous voyez, bon, ok. Mais on va vers un nouveau départ. Donc c'est quand même positif. Alors maintenant, pour les célibataires. Bon, moi ce que je ressens c'est pareil, c'est que pour certains célibataires, là, alors... Ou vous rencontriez toujours des personnes avec qui ça marchait pas. Décalage énergétique. Vous voyez, bon, on voulait pas la même chose. Il y en a un qui voulait se caser et puis moi je voulais pas, ou vice versa. Ou c'est quelqu'un qui était toujours à fond dans son travail, ou mais qui avait pas de temps pour le couple. Enfin, vous voyez, voilà, il y avait des répétitions de schémas, il y avait des choses. Et là, ce que je comprends, il pourrait y avoir une rencontre parce qu'on me dit c'est une période de rencontre. Alors bon. Il y a des gens qui vont me dire bah oui mais bon on est enfermé depuis 2 ans c'est compliqué. On peut aussi rencontrer des gens
par différents moyens. Là, on parle aussi, alors tout ce qui est en lien avec la communication, ça peut être des associations, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des sites de rencontres. Faut pas prendre peur, hein. C'est pas parce que... non, c'était comme ça. Site de rencontres, vous savez, des psychopathes, vous pouvez rencontrer dans la rue, hein. Donc, bon, c'est pas non plus que ça, hein. Faut pas non plus... Voilà, il y a des peurs peut-être derrière aussi, vous voyez, à déconstruire. Bon, ok. Ben, moi, ce que je comprends, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement. Alors, à l'instant T, vous allez peut-être vous rendre compte que, bon, peut-être, c'est pas une obligation, peut-être, un petit décalage énergétique, bon, vous prenez pas la tête. Vous prenez pas la tête dans le sens où amener justement ce côté amitié amoureuse. C'est-à-dire qu'on commence peut-être par une relation amicale, mais qui bifurque lentement mais sûrement. Voyez? Bon, ok. Donc, bon, bah, il y a des peurs, hein, forcément. Alors, chez vous, bon, chez l'autre personne peut-être aussi, mais... Et si vous vous autorisiez un nouveau départ? Mais encore une fois, hein, la dualité, je vous ai dit, il y a un truc qui va vous stresser, je sais pas quoi. Vous savez, c'est intéressant aussi à un moment donné, quand on ne comprend pas, c'est d'aller justement essayer de comprendre pourquoi. De peut-être se renseigner, peut-être aller voir des gens qui vont pouvoir vous aider, mieux y voir clair, vous voyez? Parce que là, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Parce qu'en fait, on me dit, il y a des peurs, et c'est peut-être aussi ces peurs ou une ancienne colère ou une déception, quelque chose d'il y a longtemps, qui était resté bloqué en vous. Donc du coup, votre façon de communiquer, même en étant célibataire, bah, vous ameniez quoi en face? De la peur. Les gens disent, oh calmos, pépitos, hein. Bon, vous voyez, c'était un petit peu ça. Donc bon, ok, bah là, ça change, hein. Ça change. Vous voyez, alors commencer par une amitié amoureuse, mais on me dit peu à peu, on construit la base de la relation. On se rapproche, il y a plus de complicité, bon, et puis on trouve une certaine stabilité, voilà, il y a de l'envie, il y a du désir, il y a de la passion, bon, on évolue, bon, je ne vais pas faire tout l'oracle à l'envers, mais bon, vous avez compris, quoi, hein. Ok, donc c'est plutôt pas mal pour les célibataires, encore une fois, peut-être à condition d'aller travailler sur ça. Ok, et du coup, faites pas de plan sur la comète, restez dans l'instant présent. Profitez des petits moments que vous allez partager, même si c'est jouer à la console. Je plaisante. Je dis ça parce qu'il y a la manette, hein, mais bon, moi, la console, je te la balance par la fenêtre en 2 secondes, quoi. Hein, on est d'accord. Ça peut être autre chose, hein. On est ok. Alors maintenant, pour les personnes qui sont donc en triangulaire. Ok. Alors attendez. Parce que du coup, il y a plusieurs possibilités. Alors, ce qui me vient aussi, c'est que le couple, ça va pas du tout. Vous êtes en couple et le couple, ça va pas. Vous sentez que ça fait trop longtemps que ça dure. Vous devez prendre une décision, mais cette décision n'est pas évidente à prendre. Bah là, j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et c'est peut-être cette personne qui va. Enfin, le fait d'avoir rencontré quelqu'un, même si vous savez pas trop où vous allez, mais vous allez peut-être vous dire, ah, mais je peux peut-être envisager du coup la rupture parce qu'en fait, il y a des gens comme ça hein, qui peuvent pas quitter pour rester seuls, qui ont toujours besoin de quelqu'un. Bon, là, clairement, c'est une dépendance affective. Bon, si c'est ça, il y a peut-être besoin de travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que pour certains, vous sentez que vous êtes arrivé au bout du bout, mais là, le fait de rencontrer une personne, même si dans un premier temps, c'est une amitié, bon, vous sentez qu'il peut y avoir un petit peu plus, mais bon, ça va peut-être vous donner cette impulsion pour prendre la décision que vous retardiez peut-être depuis un moment. Ok, ça peut être ça. Donc si c'est le cas, bah là vous commencez à envisager un nouveau départ pour vous, mais pas avec la même personne en fait, peut-être avec quelqu'un d'autre. Alors encore une fois, peut-être que cette personne-là, elle n'est que passagère dans votre vie. C'est peut-être pas avec cette personne que vous allez construire, mais juste le fait de rencontrer quelqu'un, ou à travers un réseau social, ou j'en sais rien, ou au travail, ou peu importe, hein, parce que bon, communication, on peut communiquer n'importe où, n'importe comment, hein, bon, vous avez compris. Et bien peut-être que justement vous allez comprendre, vous savez, y voir plus clair, tout ce que je vous ai expliqué, et de vous dire, mais en fait, je commence à me dire que peut-être que j'ai des peurs, mais de toute façon, ça fait trop longtemps qu'on ne se comprend plus, ça fait trop longtemps, et si je m'autorisais à avancer, alors peut-être seule, ou peut-être avec cette personne plus tard, vous voyez, mais là, il y a des peurs pour un nouveau départ. Bon, donc là, c'est la version triangulaire, mais vous êtes en couple, le couple va pas bien, et vous rencontrez quelqu'un. Ok. Alors maintenant... Il y a aussi la triangulaire, mais ce que je disais là avec l'oracle G, peut-être que ça s'est produit. C'est pas forcément vous qui avez trompé, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple. Et du coup, vous êtes toujours bloqué en triangulaire parce qu'il y a toujours cette énergie-là, ce que j'expliquais tout à l'heure. Bon,
Ok, alors là, bon, c'est ce que j'ai dit tout de suite, mais je le répète rapidement, parce que du coup, au niveau énergétique, il y a bien quand même trois énergies. Voilà, vous quittez vos peurs, vous sortez de tout ça, et puis vous vous rendez compte que, bon, je vais pas dire on peut tous faire des erreurs par rapport à ça, parce que ça, c'est très personnel. Moi, j'ai jamais trompé, je ne pourrai jamais. Bon, pourtant, j'ai été trompée, mais encore une fois, parce que pour moi, même si ça va pas dans le couple, je pense qu'il faut d'abord quitter. Et ensuite, bon. Mais c'est très personnel, donc voilà. Donc peut-être que voilà, là vous sortez peu à peu de tout ça, et puis bon, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors maintenant, il y a les triangulaires, mais où vous êtes la troisième personne. Bah là c'est pareil, vous en avez marre en fait. Vous en avez marre de jouer à la console, de se voir juste pour boire un café ou se prendre un petit cupcake ou vous voyez ce que vous voulez quoi. Vous, il vous faut plus. Et tout ça là, il y en a un petit peu marre. Ok, tu me dis que tu vas quitter mais tu vas pas quitter. Ok, bon, vous voyez la dualité. Je sens que je suis plus du tout alignée avec cette relation. Je me respecte et là je suis avec quelqu'un qui me respecte pas. Bon, et ben écoutez. Là, il y a peut-être moyen de, vous voyez, de transmettre un message et de dire, bah moi c'est stop en fait. J'arrête avec toi, puisque de toute façon, vous voyez, je fais silence et j'y vois plus clair à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que peut-être que vous étiez face à quelqu'un qui vous a un petit peu manipulé, il y a peut-être eu beaucoup de mensonges, peut-être que cette personne, elle vous dit oui, oui, je vais quitter ma femme ou je vais quitter mon mari ou je sais pas quoi. Et puis finalement, bah vous, le temps passe, et puis bah vous êtes la troisième personne, toujours. Bon, bah là, vous en avez marre en fait. Donc là, je pense que vous allez enfin vous autoriser à quitter peu à peu. Voilà, vous prenez la décision. Et puis bah, vous regardez s'il n'y a pas d'autres personnes en fait autour de vous que vous pourriez rencontrer. Alors peut-être pas ce mois-là, j'en sais rien, vous voyez, bon. Mais c'est important quand même de sortir de cette répétition de schéma parce que vous êtes bloqué là-dedans. D'où ce que je disais tout à l'heure. Et ok, bah ouais, mais moi je veux plus en fait. C'est pas parce que vous êtes gourmand, même si vous aimez les gâteaux, le café, le thé, hein, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, bah, il faut du respect dans un couple. Et bon, bah, quand on est face à quelqu'un qui ment ou qui manipule ou qui essaye toujours de... Je dis pas que la personne qui fait ça est une mauvaise personne. Derrière, il y a forcément des blessures, des trucs, des machins, évidemment. Mais ça n'excuse pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, bah tu vas être avec moi ou pas? Oui ou non? C'est pas compliqué. Si c'est oui, tu fais ce qu'il y a à faire. Si c'est non, ciao, bye bye. Et moi, bah, je vais à la rencontre de nouvelles personnes. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Mais encore une fois, j'ai l'impression que pour certains, oui, bon, ok, on va être ensemble, mais il vient quand ce nouveau départ en fait? Ok. Et là, bah, peu à peu, voilà, il y a des peurs de quitter. Bon, c'est que vous êtes peut-être aussi dans une dépendance affective. S'affirmer, c'est pas évident, hein. Ça demande à s'estimer d'abord. Bon, ok, peur de rester seul. Donc, il y a des gens qui préfèrent, enfin, c'est pas qu'ils préfèrent, c'est pas une question de préférer. Là, c'est le mental, c'est pas du tout l'âme. L'âme, elle sait que c'est pas respectueux. Mais le mental, il est bloqué dans la dépendance affective. Vous voyez, il y a des. Bon. Donc, du coup, bah, parfois, on reste dans des souffrances, dans des relations où on n'est pas du tout bien, mais parce qu'on a peur de quitter, ou peur d'être abandonné, ou peur d'être rejeté. Hein. Bon, les 5 blessures. Ok, bon, bah, vous avez compris. Alors, on va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive, ami Cancer. Allez, zouf. Allez, pour les cancers, pour le mois de février 2022. Vous savez, il y avait silence et communication. Parfois, le meilleur moyen, c'est de se taire et de ne pas donner de nouvelles. Je parle pour les triangulaires, là, par rapport au fait que vous soyez la troisième personne. Souvent, c'est quand on ne donne pas du tout de nouvelles. Si la personne tient à nous, croyez-moi bien que dès qu'elle ressent... Vous savez, il y a un dicton qui dit il faut se méfier d'une femme qui se tait. Ça veut dire que le jour où elle se tait, où elle est plus en train de vous courir après, bah là, il faut se poser des questions. Parce que ça veut dire qu'elle a déjà bien travaillé sur toutes ses peurs, ses blessures, ses dépendances et tout, et que là, maintenant, elle n'a pas peur de quitter. Donc, quand une femme n'est plus en train de vous courir après, alors là, je parle en tant que femme parce que je l'ai vécu et que je le vois aussi dans beaucoup de mes consultations. Maintenant, c'est peut-être le cas aussi pour certains hommes. Attention, je ne veux pas stigmatiser ou quoi ou qu'est-ce. Mais en général, quand une personne ne donne plus signe de vie, n'est plus en train de vous courir après ou quoi, c'est qu'elle a déjà vachement avancé. Elle vous l'a peut-être pas dit, ou elle vous l'a dit, elle vous a dit attention, je vais partir, nanana, mais vous ne l'avez pas entendu. Ou, voyez, mais par contre, le jour où la décision elle est prise, rien ne peut l'arrêter. Même plus les mensonges ou les trucs, ou non, non, ça marche plus. Hein. Bon. Donc c'est peut-être ça aussi, juste le fait de mettre un petit peu le téléphone en silence, hein, et puis de vouloir peut-être aller rencontrer d'autres personnes. Bon. Ok, bon, c'est la carte de l'engagement. Vous voyez, je m'engage envers moi-même ou envers quelqu'un. L'engagement.
Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. D'où l'importance d'aller creuser qui vous êtes, mieux vous comprendre, écouter votre cœur, votre intuition, votre âme. Vous voyez, on s'engage. La carte de l'engagement. Mais avant de s'engager avec quelqu'un, il faut d'abord s'engager avec soi-même, vous le savez. Hein. Si on n'est pas engagé dans notre bien-être, dans notre estime de nous-mêmes, tout ça, bon, notre bien-être, je vais résumer, on ne peut pas s'engager correctement avec quelqu'un. Vous l'avez compris. Ok. Bon, ça va être un mois d'engagement. Ce sera peut-être le nom de la vidéo, j'en sais rien. Ok, les amis, moi en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de février. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!